Bonjour Lise Bourbeau, Bonjour Lilou. j'adore avoir des invités du Québec. Merci, 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 quel bonheur. Ah, ça fait plaisir. C'est ma première entrevue que je fais comme ça. Par Skype. Par Skype, oui. Ah, bon, en tout cas, Je fais tout merci. par téléphone. Parce que dans d'autres pays, quand ils m'appellent, parfois c'est par téléphone, hein, parce que je peux pas toujours être présente là-bas, mais c'est bien hein, par Skype, parce que comme ça je vous vois. Oui, puis nous aussi, on peut vous voir, on peut partager ce moment un peu plus intime quand même que si c'était seulement par téléphone. Donc merci, merci à vous, parce que vous avez écrit plus de 19 livres, des millions et Euh, des millions de copies vendues à travers le monde. Donc vous êtes une ressource, une encyclopédie de savoir. Donc on va y aller à fond, hein. OK, ça me fait plaisir. Alors, un des livres que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ouais. Donc, est-ce que vous pourrez nous parler de ces blessures alors? Il y a certaines blessures, il y a certaines choses qu'on a expérimentées qui nous bloquent maintenant de vivre pleinement notre potentiel? Oui, ben actuellement, nous sommes nés avec des blessures. Hein. Nous naissons avec au moins 4 sur les 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ce sont ces blessures-là qui nous empêchent vraiment d'être soi-même parce que aussitôt qu'on est blessé, on réagit. Hein. Si quelqu'un vous, je sais pas, met tout son poids sur votre pied, ben vous allez réagir, ça fait mal. Alors, c'est pour ça que quand on est en réaction, ça veut dire que c'est une de nos blessures qui vient d'être activée. Fait que nous en avons tous, ça fait partie de notre plan de vie au niveau de l'âme. L'âme vient ici pour apprendre à guérir ses blessures. Donc, comment on aurait eu ces blessures? Comment c'est notre âme qui a expérimenté au fur et à mesure des incarnations ces blessures-là et on revient une fois de plus sur Terre pour essayer de guérir cette blessure? Voilà, ça fait déjà bien souvent qu'on revient hein, au niveau de l'âme. On dit que l'âme a été créée il y a plusieurs millions d'années, donc on est revenu plusieurs fois. Et au fil des années, ben, selon nos expériences qu'on a vécues, il y en a qui ont aggravé leurs blessures, d'autres les ont guéries davantage, mais moi, en tout cas, ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai des blessures et je n'ai encore jamais vu une personne qui n'a pas de blessure. Ouais. Donc comment on C'est, fait c'est, alors pour les guérir? Comment on peut aider notre âme à faire que cette épreuve, cette vie-ci soit peut-être la bonne ouais. vie? Ouais, ben, je pense qu'au niveau de l'âme, on a descendu pas mal bas, les humains, hein, sur la planète. Là, je trouve ça un peu malheureux de voir à quel point l'humain a descendu au niveau de l'âme, au niveau de l'amour et tout, avec tout ce qu'on voit de peur, de guerre, et alors, on a un bon travail à faire. Et ce qui est merveilleux d'un autre côté, c'est que maintenant, avec la nouvelle époque, avec l'ère du Verseau, il y a une énorme ouverture sur toutes sortes de choses pour nous aider les humains à se guérir davantage. Et alors moi, j'ai la chance de voyager partout dans le monde, d'enseigner l'amour véritable. Et je peux dire que je suis agréablement surprise de voir à quel point les gens veulent s'aider, veulent améliorer leur vie. Et je trouve que c'est bien encourageant pour l'avenir. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Faut avoir de la patience. Hein? Mm. Donc quel est le meilleur outil alors? Ah, ben, c'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable. C'est pour ça que j'enseigne l'amour dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'écris. J'enseigne à travers soit le pardon ou la compassion, tu sais, de mettre, à s'aimer soi-même puis apprendre à aimer les autres, non pas, mais avec notre cœur. Hein. Quand on est dans nos blessures, on n'est pas dans notre cœur, on est dans la peur. Ouais. Oui. Donc, dans le livre sur les blessures, ben, j'explique bien la différence entre chaque blessure parce que une personne qui tout à coup souffre de rejet, elle n'aura pas la même réaction que l'autre qui vient de souffrir d'injustice ou de trahison. Donc, c'est très, très intéressant pour savoir qu'est-ce qui se passe chez une personne, c'est de savoir quelle blessure est activée dans le moment. C'est quoi qui l'a fait réagir comme ça. Et alors, je fais un enseignement professionnel aussi. J'enseigne aux gens comment travailler en privé avec avec les participants, avec les clients. Et en utilisant les blessures, ça nous aide à aller beaucoup plus rapidement à la source du problème quand on sait quelle blessure. Parce que chaque blessure est associée avec un parent différent. Et l'autre chose qui est merveilleuse aussi, c'est qu'on peut voir les blessures dans le corps physique.
le corps physique est tellement d'une grande intelligence. Hein. Moi, je peux tout de suite, dans la première 5 secondes que je vois une personne, je vois tout de suite ses blessures, je vois tout de suite ses blessures qui sont plus grosses, sont plus petites. On en a des- des- normalement, on en a une ou deux qui sont un peu plus sérieuses, un peu plus, qui prennent plus de place. Hein. Ouais. Donc comment on peut se réouvrir à cet amour alors quand on a été profondément blessé, quand on a mal, on est peut-être il y a plusieurs phases je suppose aussi à ça. Il y a une phase où on n'est pas forcément conscient, on pense que c'est les autres et ensuite on s'ouvre et on veut s'ouvrir mais après il faut passer ce cap de réouvrir son cœur. Oui, oui, c'est donc vrai. C'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup d'exercices. Je suggère beaucoup de moyens très concrets, que ce soit dans mes livres ou dans mes ateliers, pour justement éveiller la conscience. Parce que on est conscient, selon les recherches psychologiques, entre 5 et 10% de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça veut dire que 90% de nos peurs, nos croyances, euh, toutes nos émotions, on n'en est même pas conscient. On pense que c'est normal. Moi, je sais que j'ai vécu 15 ans avec mon premier mari et puis ça allait pas comme je voulais. Mais je disais, bon, c'est pas grave, il n'y a pas personne qui a un mariage parfait. Puis c'est comme j'endurais plein de choses, mais j'essayais même pas de trouver de solution. Je savais même pas que ça venait tout de moi, que quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, ça commence par l'intérieur de soi. Donc, plutôt que de me regarder pour voir pourquoi j'attirais ça dans mon mariage, ben je l'ai laissé, hein, j'ai fait comme tout le monde, ça marche pas, on le laisse. Hein. J'étais toujours une femme assez indépendante, assez autonome, et ben c'est entre les deux maris là que j'ai tout découvert mes choses. Et puis maintenant, je suis avec mon deuxième mari depuis 26 ans, et Bravo. j'ai tout appris avec lui ce que j'ai pas voulu apprendre avec le premier. Mais c'est ça qui est la première étape, c'est d'être capable d'accueillir le fait que ça vient de soi, que c'est jamais, jamais la faute des autres. Même si on a eu des parents qui ont abusé de nous, il y a quelque chose dans notre plan de vie qui a attiré ce genre de parents-là parce qu'on a des choses à apprendre avec ça. Tant qu'une personne ne veut pas prendre la responsabilité de sa vie, il n'y a pas rien qu'on peut changer. Tout continue. C'est un cercle vicieux. Ça se répète sans cesse. Et C'est pour ça ensuite, que puis ensuite, l'étape suivante, bien là, c'est de commencer à devenir conscient de nos blessures, de regarder, puis de devenir plus conscient toujours des aspects de soi qu'on voit à travers les autres. Je travaille beaucoup, beaucoup avec la technique du miroir. Tu sais, on utilise les gens autour de soi pour se regarder, pour découvrir des aspects qu'on n'accepte pas de nous, parce que c'est ça l'amour véritable. C'est accepter les parties de soi qu'on n'aime pas. Parce qu'on peut pas, ça c'est une chose que j'ai découverte au fil des années, qu'on ne peut pas arriver à être ce qu'on veut être tant qu'on n'accepte pas d'être ce qu'on ne veut pas être. Ça, c'est très puissant, ça. C'est juste cette découverte-là, pour moi, ça m'arrive régulièrement, là, des inspirations comme ça. Et moi, quand je reçois ça, je me dis, ah, mais c'est donc vrai, tu sais. Donc, si je suis une personne colérique, par exemple, je ne pourrais pas arriver à être une personne calme, patiente, tolérante, tant que je ne m'accueillerai pas dans le fait que parfois je suis colérique. On est tous des humains, on a tous des limites. C'est ça l'amour véritable. C'est s'accueillir dans ce qu'on n'aime pas de nous. donc C'est quand pas on est évident. face à ça, qu'est-ce qui se passe alors quand on est face à cette colère ou face à ces moments d'angoisse ou face à ces moments, qu'est-ce qu'on devrait se dire dans ces moments-là? On devrait se pardonner à soi-même, se pardonner aux autres, voir que ce qu'on voit dans les autres, en fait, c'est aussi en nous? Ben, c'est ça, s'accueillir, c'est dire, ben, OK, là, aujourd'hui, je suis colérique. Moi, j'ai commencé ça avec mes enfants quand ils étaient adolescents. Et je me souviens que la journée avant mes menstruations, c'était une journée où j'étais très impatiente et tu sais, la moindre petite chose me faisait réagir. Alors, je me levais, je disais aux enfants, bon, aujourd'hui, les enfants, je veux juste vous dire là, que c'est pas ma bonne journée. Bonjour. Alors, si j'étais vous autres, je disparaîtrais de la circulation. Fait que, voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée là, que je sais que je pique des colères facilement. Voyez, c'est ça, s'accueillir. Je suis pas d'accord,
je suis pas, c'est pas ma préférence d'être colérique, mais je m'accueille qu'aujourd'hui, j'ai une journée comme ça, puis je le dis aux autres, puis vous voyez, il n'y a pas de jugement. S'accueillir, c'est, on se juge pas que c'est mal. Fait que c'est ça qu'on va arriver un jour, arriver, arrêter de juger les choses de bien ou de mal. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à le transcender, à transformer ce moment-là, à l'alchimiser? Ben, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus jamais de colère. Ça n'existe pas des humains qui ne font jamais de colère ou qui sont toujours patients. Ça, c'est idéaliste. Ça n'existe pas. Et alors, ce qui arrive, c'est que on, le fait qu'on s'accepte les autres, ils appellent plus ça colérique. Tu sais, c'est comme si on le voit avec des yeux nouveaux. Moi, j'appelle ça voir ça avec les yeux du cœur. Les gens vont dire, ah bon, aujourd'hui, maman est impatiente. C'est comme ça. Bon. Et puis, c'est sa journée d'impatience. Vous voyez, quand on s'accepte, les autres nous acceptent. Il n'y a plus de jugement. Fait que ça veut dire que je me donne le droit d'être parfois colérique. Mais ça ne veut pas dire que je vais être colérique tout le temps. Mais parfois, je peux l'être. Comme ça m'aide à avoir plus de compassion pour les autres autour de moi qui ont aussi des mauvaises journées. Parce que c'est utopique de penser qu'on est toujours parfait. Ça n'existe pas. Ben, surtout la perfection telle que nous avons appris. Nous avons appris qu'être parfait, c'est bien, ça c'est mal. Tu sais, c'est toujours basé sur une notion de bien et mal, la perfection humaine qu'on a apprise. Mais ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, quel serait un petit exercice que vous nous recommandiez le matin en se levant, peut-être, qu'on pourrait faire pour ouvrir notre cœur? Ben, le faire en se levant. En se levant, ça pourrait être qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui? Hein? De penser à se faire plaisir, hein? Au moins une fois dans la journée, faire un petit quelque chose qui nous ferait plaisir. Mais ces exercices-là, ça se fait tout au long de la journée. C'est tout dans les petits détails, parce que c'est pas dans les grosses choses qu'on apprend l'amour véritable, c'est dans toutes les petites choses du quotidien. Comme je sais qu'avec mon premier conjoint, c'est un homme qui m'aimait beaucoup, qui m'a jamais trompé, qui apportait sa paye toutes les semaines, puis c'est moi qui gérais le budget. Je veux dire, j'avais pas rien de gros à lui reprocher, mais c'était plein de petites choses à toute la journée. Alors, c'est quand ces petites choses-là arrivent, c'est de s'arrêter, respirer, puis dire, bon, OK, là, j'ai peur de quoi pour moi? Ça, c'est une bonne question à se poser, parce qu'à chaque fois qu'on vit des émotions, que quelque chose ne va pas comme on veut dans la journée, on a peur de quelque chose pour soi. Puis dit, bon, OK, là, je respire, je dis, OK, j'ai le droit d'avoir peur. Là, dans le moment, j'ai peur de telle chose pour moi. Puis on s'aperçoit que très souvent, ces peurs-là sont toutes imaginaires. Ça n'arrivera probablement jamais. Tu sais, la grande majorité de toutes nos petites peurs qu'on a tous les jours. Ouais, Parce ouais. qu'on n'a jamais peur. Une autre révélation, c'est qu'on n'a jamais peur pour les autres. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont peur pour les autres. C'est pour ça qu'ils vivent des émotions, parce qu'ils voient un enfant malade, leur conjoint, ils ont peur pour l'autre. C'est pas vrai, on n'a jamais peur pour l'autre. On a peur pour soi s'il arrive quelque chose à l'autre personne. Ouais. Ouais. Et vous nous dites aussi qu'il y a des traits physiques, hein, qui permettraient de reconnaître certaines personnes qui ont certaines blessures plus que d'autres. Oui. Ah ben là, ça serait très long, commencer à tout Mais juste décrire. en gros, par exemple, une personne qui a été trahie, qui est dans le schéma de la blessure de trahison. Bon, alors, la personne qui a été trahie, c'est une personne qui ne fait pas confiance facilement aux gens. Hein? Alors, veut montrer que moi, je suis une personne forte. Vous pouvez me faire confiance, hein, mais en réalité, c'est pas vrai, là, mais ils aiment bien croire ça. Que eux autres sont des personnes de confiance, mais les autres, ils doivent se méfier. Hein? Ils ont peur de se faire trahir facilement. Donc, c'est des personnes qui vont avoir un corps solide, un corps qui donne l'impression d'une personne forte. Alors, chez les femmes, on va le voir surtout avec les hanches, hein, le bassin qui va être plus fort. On sent la force là. Et chez les hommes, on va le voir plutôt dans les épaules, les bonnes épaules fortes. Hein, on voit ça des fois, des hommes qui se promènent, là, tu sais, comme, ils marchent comme un cowboy, là, tu sais, les grosses épaules, les gros tatouages. C'est, oh, boy, celui-là, il a une bonne blessure de trahison. Celui-là, il Ah. fait confiance facilement aux gens. Hmm. Donc, est-ce que c'est aussi notre rôle à ce moment-là en tant qu'amis, si on connaît des amis qui sont dans ce schéma-là, comment on peut les aider, ou est-ce que c'est vraiment à eux de... Ah non, ça, c'est bien délicat. Hein, C'est délicat, hein.
Et surtout, plus on a de connaissances, des fois, on voudrait tellement aider tout le monde, mais il faut faire bien attention parce que un conseil non demandé n'est jamais apprécié. Et il faut vraiment vérifier que la personne, comme par exemple dire, hey, j'ai appris des choses au niveau des blessures, puis là, je regarde ton corps, puis avec ce que j'ai appris, je peux voir des blessures. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu voudrais que je t'en parle? Enfin, on faut vérifier. Puis ça dit, oh, ben toi, et tes affaires, là, tu sais que moi, je ne crois pas à ces choses-là. On doit laisser lâcher prise. Ouais, Il faut plutôt travailler sur soi-même, hein, et puis les accepter dans l'amour inconditionnel. c'est ça, c'est ça. On doit juste aider les personnes qui demandent à se faire aider. Ouais. Et donc, juste un petit dernier mot par rapport au pouvoir du cœur et à cet amour dont vous nous parlez. C'est capable de quoi, ça? Ben, ça a un pouvoir de guérison énorme. J'ai tellement vu, vous voyez, ça fait 28 ans hein, que j'enseigne, que je donne cet enseignement. J'ai été témoin de milliers de miracles, là, des gens, des miracles dans leur relation, puis des miracles dans leur corps physique, des maladies, tu sais, comme le cancer, des maniaco-dépressifs, qui, grâce au pardon, parce que dès le premier atelier qu'on fait, l'atelier Écoute encore, on donne on explique une technique de pardon, de très précise, pour se réconcilier avec les autres et se pardonner soi-même. Et vraiment, ça a des pouvoirs extraordinaires de transformation. Les choses ne sont plus jamais les mêmes après. C'est pour ça que moi, je suis si mordue là-dessus, parce que je le sais, je l'ai vu, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu chez des milliers de personnes, donc je sais que ça marche. Donc, les miracles sont possibles. Ah ben oui, ah ben Comment vous oui. définissez un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui arrive spontanément, qui devrait prendre des années. Pour moi, c'est une chose naturelle, un miracle. Mais Ouais. c'est juste que ça arrive tout de suite quand, selon la science, ça aurait dû prendre des années avant de guérir, vous voyez? Puis un miracle, c'est quelque chose aussi qui, selon la science, comme une maladie incurable, ben, quand il dit c'est incurable, ben, si une personne se guérit, c'est un miracle pour eux autres. Ben, en réalité, moi, quand j'entends quelqu'un me dire, mon médecin m'a dit j'ai une maladie incurable, je lui dis, ben, tu sais, en réalité, il dit pas que tu peux pas te guérir, il dit que la science n'a pas encore trouvé une cure. C'est ça, une maladie incurable. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Ouais. Donc on aurait la capacité, grâce à notre cœur, de provoquer des miracles. Ah oui, puis ça, mais c'est impossible à expliquer, hein. On ne peut pas expliquer ça scientifiquement ou physiquement. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de quand il y a un acte de pardon véritable qui se passe, ça change l'énergie au niveau du cœur, donc ça affecte le cœur physique et ça affecte le sang qui passe, tout notre sang qui passe dans notre cœur. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, le sang qui passe partout dans le corps, ben, guérit plein de choses. Ah oui, Merci, merci beaucoup, Lise Bourbeau. Merci. ça m'a fait plaisir. Merci.